Imaginez un monde où le cancer pourrait être davantage une histoire du passé, un lointain souvenir, où chaque choix dans votre vie quotidienne, de ce que vous mangez à la façon dont vous dormez, pourrait être un puissant bouclier contre cette menace invisible. Et si je vous disais que ce monde n'est pas si loin? Oui, de petits changements dans nos habitudes peuvent avoir un impact gigantesque sur notre santé, transformant non seulement notre façon de vivre, mais aussi la façon dont nous nous protégeons contre des maladies qui semblent, à première vue, hors de notre contrôle. Mais comment quelque chose d'aussi simple peut-il être si puissant? Voici le secret. Notre corps est une machine étonnante, capable de se défendre contre d'innombrables dangers, y compris le cancer, à condition qu'il dispose des bons outils pour le faire. Et si je vous disais que certains de ces outils sont cachés dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés, ou que certaines routines que vous suivez sans réfléchir peuvent en fait renforcer votre bouclier protecteur? Percevons ensemble CES Mystère, en traçant des pistes du monde microscopique de notre intestin jusqu'au vaste champ de notre esprit et de notre environnement. Au-delà de l'évidence, élargir la vision de la prévention. Lorsque nous pensons à la prévention du cancer, nous nous tournons souvent vers les recommandations les plus courantes, telles que ne pas fumer et maintenir une alimentation saine. Cependant, la science de la prévention du cancer va bien au-delà de ces conseils. Dans ce segment, nous préparerons le terrain pour explorer des approches novatrices et des connaissances scientifiques émergentes qui façonnent notre compréhension de la façon dont nous pouvons protéger notre corps contre le cancer d'une manière que beaucoup ne connaissent peut-être pas. Démystifier les mythes, ce qui compte vraiment dans la prévention du cancer. Dans un monde rempli d'informations et de conseils sur la santé, il peut être difficile de faire la distinction entre le mythe et la réalité, surtout lorsqu'il s'agit de prévention du cancer. Ce segment vise à dissiper les idées fausses courantes et à mettre en évidence ce que la science actuelle nous dit réellement sur les stratégies de prévention efficaces. En séparant les faits de la fiction, nous cherchons à donner aux lecteurs les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leur santé grâce à des connaissances fondées sur des données probantes. Le parcours de la prévention du cancer. Comprendre les principes de base. Avant de plonger dans les profondeurs de la science derrière la prévention du cancer, il est crucial de comprendre les bases. Ce segment vise à démystifier le cancer en expliquant ce qu'il est, comment il se développe et pourquoi la prévention est si importante. En comprenant ces principes fondamentaux, vous serez mieux équipé pour apprécier les stratégies de prévention du cancer plus avancées et moins connues dont nous parlerons ci-dessous. Relation entre le microbiome et le risque de cancer. Saviez-vous que votre intestin peut être un allié dans la lutte contre le cancer? C'est juste. Le microbiome intestinal, qui est comme une communauté de milliards de bactéries qui vivent dans votre intestin, joue un rôle crucial dans votre santé globale, y compris la prévention du cancer. Des recherches récentes montrent qu'un microbiome diversifié et sain peut renforcer votre système immunitaire et même aider à contrôler l'inflammation dans le corps, qui est liée au risque de cancer. Pour garder votre microbiome intestinal en forme, considérez votre alimentation comme un jardin qui a besoin de différents types de nutriments pour s'épanouir. Les aliments riches en fibres, tels que les fruits, les légumes et les grains entiers, sont parfaits pour nourrir ces bonnes bactéries. De plus, les aliments fermentés comme le yogourt, le kéfir et la choucroute peuvent introduire de nouvelles bactéries bénéfiques dans votre système. Mais il n'y a pas que la nourriture qui compte. Le mode de vie joue également un rôle. Évitez l'utilisation excessive d'antibiotiques qui peuvent décimer les bonnes bactéries dans votre intestin et garder le stress à distance sont des stratégies clés. De petits changements dans les habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence pour votre microbiome et par conséquent votre protection contre le cancer.
Importance du sommeil dans la prévention du cancer. Avez-vous déjà entendu dire que bien dormir est la moitié de la bataille pour la santé? Eh bien, c'est également vrai pour la prévention du cancer. Un sommeil de qualité n'est pas seulement une question de repos. Pendant le sommeil, votre corps effectue des réparations essentielles de l'ADN et renforce le système immunitaire, des processus essentiels pour prévenir le développement du cancer. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, établissez une routine relaxante à l'heure du coucher. Réduisez l'exposition à la lumière bleue des écrans électroniques et essayez de maintenir 1 heure de coucher et de réveil régulière. L'environnement compte également. Une pièce sombre, calme et fraîche peut être le cadre idéal pour un sommeil réparateur. De plus, les pratiques de relaxation telles que la méditation et le yoga avant de se coucher peuvent aider à calmer l'esprit et à préparer le corps à un repos profond. N'oubliez pas qu'investir dans une bonne nuit de sommeil, c'est investir dans votre santé à long terme, y compris la prévention du cancer. Pollution électromagnétique et risque de cancer. À l'ère du numérique, nous sommes constamment entourés de champs électromagnétiques, qu'il s'agisse de téléphones portables, d'ordinateurs ou de lignes électriques à haute tension. Bien que la commodité soit indéniable, des études commencent à explorer comment cette exposition constante peut affecter notre santé, y compris une augmentation possible du risque de cancer. Pour minimiser l'exposition, envisagez des mesures simples telles que l'utilisation d'écouteurs ou du haut-parleur lorsque vous passez des appels et gardez les appareils électroniques hors de la chambre à coucher la nuit. De plus, faire des pauses régulières dans l'utilisation de l'appareil et opter pour des connexions filaires dans la mesure du possible peut réduire votre exposition quotidienne. Bien que la recherche soit toujours en cours et que les preuves soient mitigées, adopter une approche prudente et consciente de la technologie peut être une stratégie prudente, en particulier lorsqu'il s'agit de prévenir des problèmes de santé à long terme tels que le cancer. Nutriments spécifiques et prévention du cancer. Saviez-vous que certains nutriments ont des super pouvoirs lorsqu'il s'agit de prévenir le cancer? Des éléments tels que le sélénium, présent dans les noix du Brésil, et la vitamine D, que nous pouvons obtenir de la lumière du soleil et des aliments tels que les poissons gras, sont en première ligne de la défense contre le cancer. Non seulement ils soutiennent le système immunitaire, mais ils ont également des propriétés qui peuvent aider à prévenir la formation de cellules cancéreuses. Incorporer une variété de CS nutriments dans votre alimentation peut être plus facile et plus délicieux que vous ne le pensez. Par exemple, une salade colorée avec des légumes à feuilles vertes, des tomates et des carottes peut fournir une gamme de composés phytochimiques et d'antioxydants anticancéreux. Et n'oubliez pas les épices. Le curcuma et l'ail sont non seulement savoureux, mais ils sont également connus pour leurs propriétés anticancéreuses. En plus d'ajuster votre alimentation, passez du temps à l'extérieur et profitez du soleil, avec une protection adéquate bien sûr, peut augmenter votre taux de vitamine D, renforçant ainsi votre défense contre le cancer. N'oubliez pas que l'équilibre et la modération sont des clés. Une alimentation variée est le meilleur moyen d'obtenir tous les nutriments dont votre corps a besoin. Effets anticancéreux du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est plus qu'une tendance à la perte de poids. Il peut également avoir des effets puissants sur la prévention du cancer. En alternant des périodes de jeûne avec des périodes de repas, vous aidez non seulement le corps à éliminer les toxines, mais vous favorisez également le renouvellement cellulaire, un processus connu sous le nom d'autophagie qui peut réduire le risque de formation de cellules cancéreuses. Si vous envisagez d'essayer le jeûne intermittent, commencez lentement et écoutez votre corps. Parmi les méthodes les plus populaires, citons le jeûne 16-8, où vous jeûnez pendant 16 heures et avez une fenêtre d'alimentation de 8 heures, ou le jeûne 5-2, avec 2 jours de réduction significative des calories par semaine. Avant de commencer, c'est une bonne idée de consulter un professionnel de la santé, surtout si vous avez des conditions préexistantes.
Le jeûne intermittent peut être un outil précieux dans votre boîte à outils de prévention du cancer, mais il est important de l'aborder d'une manière qui soutient votre santé et votre mode de vie. Influence du stress oxydatif et des antioxydants. Le stress oxydatif semble compliqué, mais il s'agit essentiellement d'un déséquilibre entre les radicaux libres, molécules instables qui peuvent endommager les cellules, et les antioxydants dans le corps. Ce déséquilibre peut entraîner des dommages à l'ADN, ouvrant la voie au cancer. Heureusement, il existe une solution savoureuse, les antioxydants. On les trouve en abondance dans les fruits, les légumes, les noix et les céréales, et sont de véritables héros dans la neutralisation des radicaux libres. Considérez les antioxydants comme votre bouclier personnel contre le stress oxydatif. Les aliments riches en couleurs comme les baies, les épinards et les betteraves regorgent de CS composés protecteurs. Et surtout, en plus de prévenir le cancer, une alimentation riche en antioxydants favorise également une peau radieuse et peut stimuler votre énergie. En plus de se concentrer sur l'alimentation, la réduction de l'exposition aux toxines environnementales telles que la fumée de cigarettes et la pollution et l'adoption de pratiques de réduction du stress telles que le yoga et la méditation peuvent aider à réduire le stress oxydatif. L'intégration de ces habitudes dans votre routine quotidienne peut renforcer votre défense contre le cancer et mener une vie plus saine et plus dynamique. Impact de l'environnement bâti sur le risque de cancer. Cela peut sembler surprenant, mais la conception des villes et de nos milieux de vie peut influer sur le risque de cancer. Les zones avec peu d'espace vert et d'activité physique peuvent nous amener à un mode de vie plus sédentaire, ce qui augmente le risque de cancer. De plus, un éclairage artificiel excessif, surtout la nuit, peut perturber nos rythmes circadiens et influencer négativement notre santé. Un conseil pour lutter contre cela est de rechercher activement des espaces qui favorisent un mode de vie actif. Cela peut être aussi simple que d'opter pour des escaliers au lieu d'ascenseurs, de faire des promenades régulières dans les parcs locaux, ou même de cultiver un petit jardin à la maison. 6 petits choix peuvent non seulement améliorer votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental. De plus, être conscient de votre exposition à la lumière artificielle, en particulier à la lumière bleue, des appareils électroniques avant de vous coucher, peut aider à améliorer la qualité de votre sommeil, ce qui est essentiel pour la prévention du cancer. Apporter de petits changements à votre milieu de vie et à votre routine quotidienne peut avoir un impact significatif sur la réduction de votre risque de cancer. Thérapie complémentaire et prévention du cancer. Bien que la médecine conventionnelle soit essentielle au traitement et à la prévention du cancer, les thérapies complémentaires peuvent offrir un soutien supplémentaire pour le bien-être général. Des pratiques telles que l'acupuncture, la méditation et le yoga favorisent non seulement la relaxation et réduisent le stress, mais elles peuvent également avoir des effets positifs sur la régulation hormonale et le renforcement du système immunitaire, contribuant ainsi à la prévention du cancer. L'intégration de ces pratiques dans votre routine peut être un moyen puissant de prendre soin de votre santé mentale et physique. Par exemple, prendre quelques minutes de votre journée pour la méditation ou le yoga peut aider à calmer votre esprit et à préparer votre corps à affronter les défis quotidiens avec plus de sérénité. Il est important de se rappeler que ces thérapies doivent compléter et non remplacer les soins médicaux conventionnels. Consultez toujours un professionnel de la santé avant d'intégrer de nouvelles pratiques dans votre régime de soins de santé, surtout si vous souffrez de problèmes de santé spécifiques. Exposition aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques qui peuvent interférer avec le système endocrinien de notre corps en imitant ou en bloquant nos hormones naturelles. Présentes dans de nombreux produits du quotidien, tels que les plastiques, les cosmétiques et les pesticides, ces substances peuvent augmenter le risque de cancer,
en particulier les maladies hormonodépendantes telles que le sein et la prostate. Pour minimiser l'exposition à ces perturbateurs, envisagez des alternatives plus sûres comme des contenants en verre ou en acier inoxydable au lieu de plastique, des cosmétiques naturels et biologiques et des aliments issus de l'agriculture biologique lorsque cela est possible. Être conscient des substances présentes dans les produits que nous utilisons quotidiennement et opter pour des alternatives plus saines peut réduire considérablement votre exposition à ces produits chimiques potentiellement nocifs. De plus, bien laver les fruits et légumes ou choisir des produits sans emballage peuvent être des mesures simples mais efficaces pour réduire votre consommation de perturbateurs endocriniens. De petits changements dans les habitudes de consommation d'alcool et le mode de vie peuvent faire une grande différence dans la réduction de votre risque de cancer. Rôle de l'exercice dans la modulation du système immunitaire. L'activité physique va bien au-delà de la perte de poids ou du renforcement musculaire. C'est un allié puissant dans la prévention du cancer. L'exercice régulier peut renforcer le système immunitaire, aidant le corps à détecter et à détruire plus efficacement les cellules potentiellement cancéreuses. De plus, il réduit l'inflammation et peut aider à réguler les hormones, qui sont tous deux des facteurs importants dans la prévention du cancer. Trouver une activité que vous aimez est la clé de la cohérence. Qu'il s'agisse de marcher, de danser, de nager ou de faire du yoga, l'important est de garder votre corps en mouvement. Même de petites doses d'activité physique, comme prendre les escaliers au lieu d'utiliser l'ascenseur, peuvent s'accumuler et avoir un impact positif sur votre santé. En plus de ces bienfaits physiques, l'exercice peut également être un excellent moyen d'évacuer le stress, favorisant le bien-être mental qui est tout aussi important dans la prévention du cancer. L'intégration de l'activité physique dans votre routine quotidienne peut être l'une des stratégies les plus efficaces et les plus agréables pour tenir le cancer à distance. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, n'est-il pas fascinant de réaliser à quel point nous sommes les véritables architectes de notre santé? Chaque choix que nous avons fait en cours de route, chaque pas fait vers un mode de vie plus conscient a été non seulement une bataille gagnée, mais une véritable étape dans la construction d'une forteresse contre le cancer. Mais voici le véritable défi. Que ferez-vous ensuite de ce trésor de connaissances? Comment allez-vous remodeler votre vie quotidienne en transformant l'ordinaire en extraordinaire dans votre combat personnel pour la santé? N'oubliez pas que le voyage vers un avenir plus sain ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Quelles autres vérités attendent d'être découvertes? Quelles nouvelles pratiques allez-vous intégrer dans votre routine? Comment pouvez-vous inspirer votre entourage à se lancer dans cette aventure? La réponse réside dans les choix que nous faisons chaque jour. Alors, je vous demande, quelle sera votre prochaine étape?